Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'en profite pour vous faire partager ce soleil encore bien présent au mois d'octobre, c'est quand même une chance qu'on a. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo là dehors pour en profiter déjà, aussi moi, et vous en faire profiter aussi à vous de ce beau soleil. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage 3 choix sur le thème de l'amour. Donc gardez bien en tête que je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est simplement, j'ai juste une lecture intuitive en fait des cartes où les oracles me servent de support pour les guidances. Voilà. Vous retrouverez évidemment les temps pour chaque pierre dans la description de la vidéo. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, pour aujourd'hui, vous allez avoir le choix entre donc l'œil de faucon, le cristal de roche et l'œil de tigre. Voilà, donc œil de faucon, cristal de roche et œil de tigre. Donc je vous laisse fermer les yeux, respirer tranquillement et voir quelle pierre vient à vous. Faites preuve bien sûr de discernement et ne prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà. Alors on va commencer par celles et ceux qui ont choisi l'œil de faucon. Voilà. Donc sur le thème de l'amour, l'œil de faucon. Ça brasse en ce moment pour vous apparemment, d'après ce que je ressens. Ça peut peut-être brasser. Il y a potentiellement des choses qui tournent là en rond, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à être exprimées. Vous avez peut-être des difficultés à pouvoir exprimer comment vous vous sentez ou ce que vous ressentez à l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose? Des difficultés à manifester aussi. Donc probablement non seulement à exprimer, mais peut-être aussi à manifester vos sentiments. Ok. Bon, on va voir déjà ce que les cartes nous disent. Donc, il y a déjà le chiffre 3 qui est arrivé, donc il y aura 3 cartes pour vous. Je vais aller chercher dans un premier temps donc dans le grand oracle de l'amour. Voilà, de Colette et Gérard Lougard. Dans un premier temps. Donc 3 cartes on a dit, hein. C'est ça. 3 cartes pour vous. Oh. J'espère que l'énergie du soleil va pouvoir passer à travers là, cette vidéo pour chacune et chacun d'entre vous qui l'a regardée. Cette luminosité, cette brillance, le fait de s'autoriser aussi à briller. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous qui avez choisi l'œil de faucon, c'est simplement la lumière du soleil en fait. Allez, allez, allez.
qu'il y a quelque chose à ajouter? Parce que les cartes prennent un peu de temps à venir, c'est ok aussi. Hein. Bon, les cartes prennent leur temps. Je ressens qu'il y a un besoin, il y a vraiment un besoin pour vous de paix, de calme, que vous n'arrivez pas à peut-être trouver dans votre relation, ou que vous aimeriez trouver dans une relation si vous n'êtes pas forcément encore en relation avec quelqu'un. Cette sensation-là, un peu de calme, de paix, de douceur qui vous manque, probablement. Bon. Non, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Alors, ouais, fragilité. Là, vous êtes dans une phase de fragilité. Émotionnelle ou physique. Peut-être même psychique. Ou alors sur la relation qui vous semble fragile, peut-être aussi. Ah bah t'es soit toi. Orna. Donc ouais, il y a une fragilité chez vous. Alors ça peut être soit vraiment chez vous narcissiquement, une fragilité un peu narcissique qui fait que vous recherchez chez l'autre des choses qu'en fait il n'y a qu'à l'intérieur de vous que vous pouvez aller chercher. Comme il y a un peu de vent, je vais mettre ça, histoire de bloquer la carte. Qu'elle ne s'envole pas. Donc la fragilité, oui, elle peut venir soit narcissiquement, soit vous sentez que la relation est plutôt fragile, mais j'ai quand même la sensation que c'est quelque chose qui vous appartient ou qui appartient à l'autre. D'une fragilité émotionnelle, mentale ou narcissique, psychique. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que c'est pas tout à fait stable pour vous, c'est pas tout à fait non plus sûr. Voilà. Il y a une espèce de manque de sécurité en tout cas. Ce qui induit donc forcément une fragilité. Et la deuxième carte, s'il vous plaît. Orna, c'est non. Arrête, tu me stresses là. Parce que madame a une balle, enfin deux même. Et elle les a fait tomber sur la route, donc elle attend que je l'ouvre. Voilà, elle peut toujours attendre parce que la vidéo vient de commencer, donc elle attend que je lui ouvre, mais c'est pas près d'arriver. Hein. Ouais. L'intérêt. En fait, vous manquez d'intérêt vraiment, en tout cas de ce que je ressens, envers vous-même. Vraiment, cette fragilité-là, elle est pleinement liée à une... ouais. Et du coup, c'est un stop là qu'on vous met. Hein. C'est un stop qu'on vous met. Ok. Donc en fait, de ce que je ressens par rapport à ce que les cartes disent, mais aussi de ce que je ressens que les guides font comprendre, c'est que la fragilité, elle est là parce qu'il y a un manque d'intérêt de vous à vous. C'est-à-dire que vous attendez beaucoup de la part des autres
que l'autre vous renvoie la reconnaissance ou l'acceptation, l'amour, etc. Que vous n'avez pas pour vous-même. Et là, attention encore une fois, c'est que l'autre ne peut pas venir combler nos failles, nos faiblesses et nos manques. C'est à l'intérieur de nous qu'on peut combler tout ça. Parce qu'on a cette capacité-là, hein, tout est déjà à l'intérieur de nous. Et du coup, forcément, il y a tellement d'enjeux pour l'autre, en fait. Ça donne tellement de responsabilité à l'autre, de faire en sorte que vous vous aimiez vous-même, que la personne met un peu un stop. En tout cas, c'est la sensation que j'ai, qu'il y a un stop qui se crée, ou que même vous pouvez mettre un stop parce que vous ne trouvez pas justement tout ce que vous aimeriez pouvoir avoir chez l'autre, parce qu'en fait le but c'est d'aller la chercher en vous et comment dire, et c'est pas à l'autre de combler les vides que vous avez en vous. J'espère que c'est suffisamment clair là ce que je raconte. Parce qu'en gros il y a beaucoup d'attentes en fait vis-à-vis de l'autre, et l'autre ça peut faire peur, ça peut faire fuir, ça peut donner à l'autre des responsabilités qu'il ne se sent pas prêt à prendre ou qu'il n'a pas envie d'avoir, parce que finalement c'est de votre responsabilité à vous de vous aimer déjà vous-même. D'accord ? J'allais chercher à voir quel blocage il peut y avoir donc dans les cartes divinatoires de la magie blanche. Et celles-là, donc elles sont très longues et très souples, ce qui fait que j'arrive pas à les battre à les mélanger du moins comme je fais avec les autres. Donc je les étale comme ça et je me laisse porter. On m'annonce deux cartes, donc ouais. Le blocage là pour vous, c'est le bonheur. Il y a une espèce de peur du bonheur, alors que vous êtes tout à fait... comment dire, comme si vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le droit au bonheur. Parce que le bonheur c'est pour les autres, mais c'est pas pour vous. Et ça fait vraiment ça fait un blocage. Là, il y a le vent qui est en carte à l'envers, qui a une signification dans cet oracle-là, qui montre donc une énergie, un mouvement, une hâte et une impatience. Ouais. Vous avez une impatience que l'autre vous montre. Que l'autre vous montre à quel point vous êtes formidable, à quel point vous êtes merveilleux ou merveilleuse, à quel point vous êtes beau ou belle, à quel point vous êtes quelqu'un d'aimable, qu'on peut aimer. Et c'est le cas, sachez que c'est le cas, mais que c'est déjà à vous d'en avoir conscience. C'est pas à l'autre de vous en faire prendre conscience. Là, c'est vraiment au cœur de ça et au cœur de ce tirage, et vraiment de bien garder en tête que en fait vous avez comment dire, la responsabilité déjà de vous aimer vous-même au lieu de demander à l'autre de le faire pour vous. Non. Alors, attendez, je reviens parce que j'ai une carte qui s'est envolée. C'est bien ce que je redoutais, je reviens. Voilà. Arna est contente. Ça lui a permis de pouvoir aller récupérer ses balles. Ah, j'ai pas ouvert la fenêtre, chaton. Tu pourras pas rentrer. Bon. J'en reviens à vous, je me reconcentre. Donc oui, gardez bien en tête que vous avez le droit au bonheur, que vous êtes tout à fait méritant. Vous n'êtes pas moins que quelqu'un d'autre, moins qu'un autre. Et le bonheur, c'est pas que pour les autres, ça peut aussi être pour vous. Je vais aller voir le conseil pour vous. Donc il n'y en a qu'un. Il y en a un que j'irai lire après. Donc dans le livret qui est mis avec donc l'oracle
de l'intuition et de l'action de Férouz Ehoudi. Le conseil pour vous. Je reviens sur cette carte du bonheur parce qu'on me la remontre encore. Et la sensation là de ce que j'ai, c'est de vraiment ayez foi dans le fait que le bonheur est à portée de main. À partir du moment où vous acceptez qu'il est aussi là pour vous, que vous êtes tout aussi valable et que vous y avez tout à fait droit, au même titre que n'importe qui. D'accord ? C'est le blocage principal, en tout cas de ce que je ressens, de ce qu'on m'envoie comme info, c'est un peu vraiment ce que je ressens, c'est un peu le blocage principal. Allez, le conseil pour vous qui avez choisi l'œil de faucon. Non, j'en ai trop. Il est là. Hop. Le conseil, célébrer l'échec. Je vais aller donc vous la lire. Alors, célébrer l'échec. Tout ce que vous considérez comme un souci, une défaite ou une faiblesse peut se percevoir comme un échec. Savez-vous que la source considère l'échec comme un cadeau de la vie ? La société actuelle n'enseigne malheureusement pas que l'évolution de l'âme se vit par différentes expériences qualifiées de tristes ou d'insurmontables. Pourtant, vivre ce qu'on appelle un échec peut être très formateur. Il est vrai que votre ego a pris un coup, mais il découvre bien assez tôt l'apprentissage si vous lui permettez de le voir ainsi. Dès maintenant, méditez sur ceci. L'échec fait grandir, il est une partie prenante du processus d'apprentissage et d'évolution. C'est en tirant des leçons de vos échecs que votre perception de leur utilité change. Dites-vous qu'il serait impossible de qualifier un succès si l'on ne connaissait pas l'échec. Sans l'échec, le succès serait une bataille ou une chose déjà vue. Donc, pour chaque carte, Férouz Ehoudi propose un rituel. Ici, il est en 3 étapes avec une petite introduction d'abord. Donc, je vous lis déjà l'introduction. Vous vous demandez comment est-il possible de voir un échec comme un apprentissage ? Le fait de vous poser la question est déjà un grand pas. Voici quelques pistes pour y arriver. La première, transformez la perception de votre échec en opportunité de succès. Écrivez son histoire depuis le début et créez-lui une fin heureuse. La deuxième étape, pour que la roue du mouvement puisse donner une fin heureuse à votre échec, assurez-vous de passer à l'action dès maintenant en commençant par un tout petit pas. Et la dernière étape, notez les événements de votre vie que vous considérez comme étant des échecs, puis inscrivez les apprentissages ou les leçons que vous avez retirées de ces expériences. C'est ce que vous conservez comme richesse en vous. Voilà pour vous qui avez choisi l'œil de faucon. J'espère que cela pourra un peu vous aider. Gardez bien en tête donc, de ne prendre vraiment que ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage ou pour d'autres vidéos. Hop. Voilà. Alors maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi le cristal de roche, alors,
Alors pour vous, de ce que je ressens, il y a une envie de mouvement, il y a une envie d'avancer, il y a une envie peut-être de nouvelles expériences ou d'avancer dans le couple ou dans la relation, d'avoir peut-être d'aller vers d'autres projets ou un nouveau départ. En tout cas, il y a un besoin, de ce que je ressens, il y a vraiment un besoin de mouvement, un besoin d'aller de l'avant. Alors ça peut être aussi très personnel, hein, voilà, si jamais vous avez vécu une rupture récemment ou quoi, mais cette envie-là de ok, je passe à autre chose, le chapitre est clos, j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie et voilà, j'avance. Donc ça peut être aussi bien très personnel comme ça peut être vraiment en couple aussi, dans l'énergie du couple. Donc, on va aller voir dans un premier temps dans le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. On m'envoie 3 cartes de nouveau ici. Ok. Donc 3 cartes pour celles et ceux qui ont choisi le cristal de roche. Voir un peu ce qui se passe pour vous en ce moment. Donc l'énergie que vous êtes sur le thème là de l'amour. 3 cartes, hein, ouais. J'en avais trop. J'en ai encore trop. Allez, pour celles et ceux auxquels elle est là, ouais, c'est ça. La première carte, c'est celle des projets. Hein. Donc c'est bien ce que je ressentais. Il y a vraiment cette envie-là d'aller de l'avant, d'avancer vers de nouveaux horizons. Et ça peut être, comme je vous ai dit, vraiment un projet, soit en couple, voilà, de faire un enfant, de peut-être acheter une maison ensemble, ou de construire une entreprise ensemble, ou vraiment plein de choses. Il y a une rencontre, la rencontre vraiment avec l'autre, avec ses envies aussi. C'est pas... comment dire. Alors, pour rester sur les projets en couple, ensemble, vraiment ensemble. C'est la rencontre avec l'autre, avec ses envies, avec ses projets, avec ce qu'il veut dans la vie, ou ce qu'elle veut dans la vie. Et c'est avancer ensemble. C'est voilà. Ok, je prends en considération tes envies, tes projets, qui tu es, ta vision du monde, ta vision de l'avenir, ta vision des choses. Et on prend aussi en compte les miennes et on avance comme ça ensemble. Mais il y a une rencontre qui va faire que les projets vont pouvoir aller vers avancer ou pas. On verra la carte qui va suivre. Pour celles et ceux qui du coup ont choisi le cristal de roche mais ne sont pas en couple, justement c'est le projet de construire quelque chose avec quelqu'un, mais de vraiment dans le sens d'une authenticité, une vraie relation entre guillemets, parce que voilà, mais c'est-à-dire qu'une relation stable, durable, où c'est une relation de soutien, on se soutient mutuellement, on s'accepte mutuellement tel que l'on est, et on se montre nos vrais visages. Et dès le départ, et pas, on découvre pas le vrai visage de l'autre dans 6 mois, 1 an, ou quoi. C'est vraiment cette volonté-là, un peu d'authenticité, d'honnêteté. C'est pour ça que la vraie relation est arrivée, parce que c'est vraiment cette volonté-là de pouvoir voir
comment dire, cette volonté que l'autre montre son vrai visage et pas se cache pendant des mois et essayer de voir qui se cache sous le masque. Non, c'est vraiment cette volonté-là de construire quelque chose avec quelqu'un de vrai, d'authentique, de vrai, quoi. La dernière carte, donc pour celles et ceux qui ont choisi le cristal de roche. Prudence. Donc prudence à pas se laisser... comment dire, à pas se jeter à corps perdu là dans ce nouveau projet. Prudence aussi avec ce que vous pouvez entendre des opinions des uns des autres, etc. Encore une fois, recentrez-vous bien, allez bien chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vibre ou pas en vous. C'est aussi donc pour la relation de couple qui est formée déjà et qui veut avancer vers un nouveau projet, c'est prudence aux gens qui vont vous entourer dans ce projet-là. Prudence aussi aux fausses promesses. Et pour celles et ceux qui ont choisi Cristal de Roche qui ne sont pas en couple, prudence avec cette rencontre-là qui va probablement arriver, ou avec la prochaine rencontre faite. Voilà, c'est le mot d'ordre, ouais, c'est vraiment, de toute façon c'est la carte qui est tombée, hein, c'est d'être prudent et prudente, de pas se laisser éblouir par toutes les paillettes, voilà, de pas se laisser prendre par la fumée qui peut être montrée, les paillettes, ou voilà, restez bien prudent d'y voir clair. Je vais aller voir les blocages donc pour vous dans les cartes divinatoires de la magie blanche, pardon. Donc ces cartes-là sont très longues et très souples, ce qui fait que je ne peux pas les mélanger comme je le fais habituellement pour qu'elles tombent. Donc je les disperse comme ça, je les mélange, je les disperse et je me laisse porter. Donc sachant que... Ouais. Sachant que dans ces cartes-là, quand elles tombent à l'envers, ça a une signification aussi. Donc là, on a le cocktail qui est arrivé à l'envers, qui montre la précaution, la prudence et la méfiance. Donc il s'agit pour vous, en fait, parce que c'est à la fois un conseil et en même temps un blocage, la prudence. Je vous explique. C'est-à-dire que c'est un conseil de ne pas se laisser non plus trop aller... de se lancer corps et âme dans ce nouveau projet, au cœur perdu. Par contre, vigilance aussi de ne pas être dans trop de méfiance non plus. C'est aussi de laisser une chance au projet, à l'autre, aux personnes que vous allez voir, rencontrer pour l'avancement de ce projet-là. Gardez bien en tête que vous avez vraiment... Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, encore une fois, faites confiance à ce que vous ressentez, ou à ce que... Oui, votre intuition, vos ressentis, vos émotions par rapport aux personnes là qui vont vous entourer et que vous allez rencontrer. Le deuxième blocage, c'est la carte de la solitude, donc elle est en lien avec la peur, des douleurs, des conflits extérieurs et intérieurs. C'est-à-dire qu'il y a probablement des peurs chez vous encore bien présentes qu'elles vous empêchent, justement qui font que vous restez beaucoup trop sur vos gardes. La prudence est de mise, d'accord, il ne faut pas que ça devienne non plus
une façon de vivre en fait. Faut pas que ça devienne un état d'esprit, d'être prudent et méfiant et d'avoir toujours peur que les autres nous fassent une entourloupe. D'accord, c'est aussi quand vous sentez qu'il y a la prudence, la méfiance, mais qui vous bloque, vraiment qui vous bloque, bah là, attention, allez regarder quelle peur il y a derrière, quelle crainte, quel doute, quelle angoisse. C'est possible aussi qu'il puisse y avoir de l'angoisse. Allez voir laquelle c'est qui est là présente chez vous pour aller l'atténuer. Là, on a la carte de la créativité. La carte de la créativité, de la naissance, de la création, du sens artistique. Vous ne faites pas assez confiance à votre intuition, encore une fois, ou à votre créativité pour justement aller vers ce projet qui est le vôtre, que ce soit en couple ou que vous vouliez être en couple. Faites confiance à votre créativité, faites confiance à votre intuition, elle vous en dira beaucoup plus long que ce que vous ne pensez, pour pas vous laisser envahir justement par les peurs et trop de méfiance. Je vais aller regarder donc le conseil pour vous, cette fois dans l'oracle de l'action et de l'intuition de Férouz Deodi, que j'irai lire après dans le livret, qui est, il est déjà là, que j'irai lire dans le livret. Donc le conseil pour vous, c'est l'action. Voilà. Et là, la première chose que je ressens, que je perçois, c'est n'ayez pas peur de passer à l'action. C'est ok de se tromper, mais on va aller lire ce que cette carte nous dit. Alors, vous êtes sur le point de vivre une grande transformation, celle de vous créer un mode de vie complètement différent de celui que vous avez actuellement. À partir de maintenant, vous souhaitez passer à l'action, et ce dans plusieurs sphères de votre vie. Vous n'en pouvez plus de toujours garder vos projets en phase de planification, c'est-à-dire dans vos pensées. Vous en avez assez d'avoir uniquement en tête ce que vous souhaitez vivre pour que passer à l'action devienne un mode de vie. Il est temps de faire des pas pour avancer et d'enfin passer à l'étape de la réalisation. Voilà. Puisque les 3 outils de création sont la pensée, la parole et l'action, vous devez dès maintenant honorer l'action pour que votre apprentissage soit complet. Vos paroles et vos pensées ont un pouvoir, mais ce sont vos actions qui modèlent votre vie. Donc pour chaque carte, Férouz Deodi propose un rituel. Ici, il est en 4 étapes. La première, cessez d'attendre l'approbation des autres avant d'agir et arrêtez de tout remettre à demain. Faites-le dès maintenant. La deuxième étape, déterminez un échéancier fixe pour votre projet et respectez-le. Inscrivez une date dans votre calendrier dès aujourd'hui. La troisième étape, assurez-vous d'agir en toute simplicité et d'être clair sur l'intention de vos actions chaque fois que vous entamez un projet. Gardez toujours en tête la question suivante. Quel sens cette action donne-t-elle à ma vie ? Et enfin, la dernière étape, fixez-vous un échéancier et faites une liste des différentes étapes nécessaires pour réaliser votre projet. Faites une étape à la fois et félicitez-vous à chacune d'elles avant de passer à la suivante. Même la plus petite action compte. Donc là, encore une fois, c'est vraiment si vous avez un projet de couple, faites-le ensemble. Voilà. Faites ensemble la liste, les étapes, parce que quand on a un projet à plusieurs, en couple là, c'est intéressant de pouvoir en discuter parce que l'autre peut amener des idées aussi auxquelles on n'aurait pas pensé et inversement on peut amener des idées à l'autre auxquelles l'autre n'aurait pas pensé. Voilà, encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Faites preuve de discernement. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Alors, ça... Alors, ouais. Donc maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, voilà. Alors oui, je vais me connecter à la pierre, voir un peu l'énergie qu'il y a pour vous, qu'est-ce qui peut se passer pour vous en ce moment. Il y a un blocage, je sens un blocage, certainement lié à encore quelque chose du passé qui vient encore vous bloquer.
une peur ou alors un événement que vous avez vécu dans le passé que vous avez peur de revivre. Mince. Peut-être un événement voilà, dans le passé que vous avez peur de revivre. Il y a cette volonté d'avancer, d'aller vers autre chose, mais en même temps vraiment ce blocage qui est là, ce ou ces blocages, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Ouais. On va aller voir donc dans un premier temps le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Voir un peu quelles cartes arrivent pour vous. Il y en a 3. Oui, c'est ça, il y en a 3. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Non, ok. En tout cas, j'espère que de vous faire profiter des rayons du soleil va pouvoir vous aider et déjà vous faire ressentir un peu toute la chaleur, du moins dans votre cœur. L'énergie, cette énergie-là du soleil qui est présente. Oula. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Elle est là, ok. La première carte, c'est la carte de la rencontre. Vous avez fait une rencontre où vous allez faire une rencontre. Et peut-être que cette rencontre-là, justement, vous rappelle quelque chose ou quelqu'un que vous avez vécu. Alors, soit quelque chose que vous avez vécu dans le passé et que vous n'avez pas bien vécu, qui ne s'est pas bien passé, soit quelqu'un qui vous fait justement penser. Cette rencontre vous fait peut-être penser à quelqu'un que vous avez connu dans le passé et qui vous a laissé des traces, qui vous a laissé des cicatrices, qui vous a laissé une marque, qui vous a marqué pendant longtemps et pas forcément positivement, en tout cas pas que. Il y a eu de la souffrance, en tout cas de ce que je ressens. Et il y a un peu cette peur-là de souffrir de nouveau. Attention à l'illusion. Attention à l'illusion, à ce que cette personne-là vous montre de qui elle est. Attention aussi à l'illusion que vous donnez de qui vous êtes. L'illusion, attention aussi à vos intentions, sont-elles bien claires de vous ou de l'autre personne, Sont-elles vraiment claires dans cette relation ou sont-elles juste des illusions? J'ai trop de cartes. Ouais. Donc attention à la poudre aux yeux, attention aux paillettes. Vigilance, on vous appelle à la vigilance, que ce soit par rapport à l'autre, que ce soit aussi par rapport à vous. Qui est-ce que vous donnez, qui est-ce que vous montrez, ou quelle partie de vous est-ce que vous montrez? Est-ce que vous osez vous montrer vraiment tel que vous êtes? Est-ce que vous osez exprimer vraiment ce que vous souhaitez dans la relation ou pas? Attention aussi à ce que l'autre exprime. Ne pas se laisser bercer d'illusions. Ouais. Et là, il y aura un arrêt. En tout cas, ça va vous amener à vraiment un stop, quoi. Là, c'est un stop
qui arrive puisque les illusions, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il n'y en a plus besoin, il n'y en a plus envie. Ou même dans la relation de couple, hein, les faux semblants, les fausses promesses, tout ça, vous n'en avez plus envie non plus. Bon. Alors, vous avez vu le ciel, vous avez vu plein de choses. Mon trépied est tombé à cause du vent. Hop. Alors, j'ai essayé de remettre ça à peu près correctement. Et j'essaye en plus de me dépêcher puisque j'ai plus trop de batterie, d'après ce que mon téléphone m'a dit tout à l'heure. J'aimerais réussir à aller au bout de la vidéo. Alors, donc je vais aller voir dans les cartes divinatoires de la magie blanche quels sont les blocages pour vous. Sachant que donc ce sont des cartes que je ne peux pas brasser comme je le fais avec les autres parce qu'elles sont trop longues et trop souples pour moi. Donc je les étale comme ça et je les prends. Ok, il y en a deux d'un coup, c'est bon, c'est bon. Okay. C'est 2 cartes personnages. Alors, ouais. Les blocages. Donc la première, et elles vont vraiment dans ce sens-là, c'est l'homme blond. Voilà. Alors, en lien avec la générosité, la sociabilité, le romantisme et la noblesse d'âme. Si vous croyez encore au prince charmant ou à la princesse à sauver, ça va être le cas. C'est un peu ce qu'on m'envoie. En même temps, faites attention. Si vous êtes quelqu'un de généreux qui a tendance à beaucoup donner, vigilante à qui vous donnez, à quel point vous vous donnez dans la relation ou à l'autre. D'accord ? Et la deuxième carte, donc, qui est en lien, c'est avec la jeunesse. Énergie, envie de réaliser, de construire, de tenter, un élan et un enthousiasme. Vous allez peut-être un peu trop vite parfois. Peut-être que parfois, justement, vous avez cet élan-là du cœur, de se dire « Ah, ça y est, c'est la bonne personne, j'ai enfin trouvé ». Vous avez tellement envie d'y croire, parce que vous en avez tellement marre de chercher, que vous vous y lancez un cœur perdu. Et en fait, vigilance, quoi. Je vous appelle à la vigilance. Là, il y a encore une autre carte. Donc, c'est la carte de la créativité, obstacle, difficulté matérielle, lenteur. Et oui, parce que de toute façon, là, de ce que je ressens, de ce que je perçois, la carte de l'illusion, elle est beaucoup liée à cette carte de l'homme blond, c'est-à-dire donc à la générosité, au romantisme, à tout ça. Faites attention à ce qu'on vous fait croire. Et n'ayez pas peur. Ouais. N'ayez pas peur d'arrêter la relation si vous sentez que justement il y a cette illusion là qui est à partir du moment où vous vous en rendez compte de cette illusion, n'ayez pas peur de dire stop. N'ayez pas peur de dire stop, n'ayez pas peur d'arrêter la relation là si c'est quelque chose qui résonne pour vous, hein. Attention. Si c'est quelque chose qui résonne pour vous, voilà. N'ayez pas peur de dire stop. Là, donc, je suis allée chercher dans l'oracle de l'intuition et de l'action le conseil pour vous. Ici, le conseil, c'est de bien garder en tête que vous n'êtes jamais seul. Je vais aller vous la lire de suite. Et la première chose, en tout cas, de ce que je ressens par rapport à cette carte-là, le fait d'être jamais seul, c'est le fait... comment dire ? C'est vraiment lié au fait que la meilleure personne, la personne la mieux placée pour vous aimer, c'est vous-même. Donc autorisez-vous à vous aimer avant d'aller chercher quoi que ce soit chez l'autre. Et en même temps, ayez conscience que vous êtes guidé, entouré par vos guides, entouré, guidé et protégé. Je vais vous la lire. Par moments, vous ressentez de la solitude et ce sentiment peut vous sembler triste et douloureux. La solitude, nous la vivons toutes à un jour ou l'autre, toutes et tous.
Acceptez l'exigence de la solitude et permettez-vous des moments de qualité avec elle. Lorsque vous sentirez que la solitude est trop lourde, prenez la situation en main et contactez une personne qui vous est chère. Vous prendrez ainsi conscience que vous êtes entouré et que vous pouvez compter sur quelques personnes. Prenez la responsabilité d'entretenir des relations saines et enrichissantes avec vous-même d'abord et avec les personnes qui vous font du bien, qui vous font grandir et qui vous rendent la vie plus jolie. Dans les moments de solitude, assurez-vous d'aller à votre rencontre et d'écouter que votre compagnie est agréable. Et découvrez que votre compagnie est agréable. Cette carte souhaite également vous rassurer en vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Un monde invisible est présent autour de vous et vous soutient dans votre parcours de vie. Soyez assurés qu'une présence divine est à vos côtés. Utilisez la solitude pour entrer en relation avec cette énergie qui se retrouve en vous. Donc pour chaque carte, Férouz et Odi propose un rituel ici, il est en 3 étapes. La première, si vous ne vivez pas assez de moments de solitude, vous êtes invité à vous réserver du temps où vous entrez en contact avec la personne qui passera sa vie avec vous, c'est-à-dire vous-même. Apprenez à vous connaître à travers des moments de solitude et appréciez votre propre compagnie. Traitez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. La deuxième étape, si au contraire vous vivez trop de solitude et d'isolement, il est temps pour vous d'aller à la rencontre de gens qui vous stimulent et qui vous permettent de vivre des moments de plaisir dans l'aisance et la liberté. Et enfin la dernière étape, faites partie du groupe Facebook privé, la tribu de Férouz et Odi, pour échanger avec des femmes de lumière. Voilà. J'espère que cela a pu peut-être vous aider ou vous éclairer ou en tout cas mettre des mots sur un peu ce qui se passe pour vous. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne pour vous, faites preuve de discernement. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.